Bonjour à toutes et à tous. Nous verrons ensemble dans cette capsule comment réaliser une régression linéaire simple. Cette dernière permet de présenter la relation linéaire entre deux variables pour expliquer l'une en fonction de l'autre. Elle permet en fait d'étudier les variations de la première variable en se basant sur la variation de l'autre. Ce type de régression propose d'identifier la variable dépendante et indépendante pour analyser la causalité entre eux qui se produit lorsque la variable indépendante influence la variable dépendante, alors que la corrélation ne consiste qu'à analyser la relation entre les deux variables. Donc, pour réaliser cette régression, il faut analyser l'effet d'une variable continue ou catégorielle sur une variable dépendante continue. Mais notons que la variable indépendante catégorielle doit être transformée en une variable binaire. Nous verrons cette transformation dans la capsule de régression logistique. Nous analysons dans notre exemple la relation linéaire entre le revenu familial et l'attitude de la famille envers ce revenu. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Régression et Linéaire. Insérez la première variable, qui est la variable dépendante, dans la première boîte. La nôtre, c'est l'attitude envers le revenu familial. Et la variable indépendante dans la deuxième boîte, qui est le revenu familial. Et cliquez sur OK. Le premier tableau montre les variables retenues. Le deuxième tableau sert à évaluer l'ajustement des données au modèle de régression. La valeur de corrélation multiple R s'interprète de la même manière que le coefficient de corrélation simple traité dans la 8e capsule. Le coefficient de détermination R2 met en avant la proportion de variabilité de l'attitude envers le revenu familial expliquée par le revenu familial. Dans notre cas, R2 égale à 0,239. Ça signifie que le revenu familial explique 23,9% de la variation de l'attitude envers ce revenu. Pour le tableau ANOVA, il indique que la significativité est bien inférieure à 0,05. Voilà P égale à 0,000. Nous rejetons alors l'hypothèse nulle qui stipule que le revenu familial ne permet pas de prédire l'attitude envers ce revenu. Donc, il existe une relation significative entre ces deux variables. Quant au dernier tableau, il fournit les paramètres de l'équation du modèle de régression. Alors, nous avons d'abord les coefficients non standardisés. Ces coefficients se réfèrent aux valeurs des constantes qui désignent l'état naturel de la variable dépendante, c'est-à-dire en l'absence de l'effet de la variable indépendante. Donc voilà B égale à 1,726 qui est en fait B0 et B1 égale à 0,078. Donc l'équation sera Y égale 1,726 plus 0,078x. Y représente la variable dépendante, qui est l'attitude envers le revenu familial, et X représente la variable indépendante, qui est le revenu familial. Cette équation indique que l'augmentation d'une unité de la variable indépendante implique l'augmentation de 0,078 de la variable dépendante. Puis, nous avons les coefficients standardisés bêta. En fait, ce sont les valeurs standardisées des constantes. Bêta permet de comparer l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Alors, pour conclure, d'après ce tableau, bêta égale à 0,489, qui est une valeur supérieure à 0, c'est-à-dire une valeur positive. B est différent de 0 et la significativité égale à 0,000 qui est inférieure à 0,05. Donc la relation entre le revenu familial et l'attitude envers ce revenu est positive. Nous pouvons donc affirmer que la première variable, à savoir le revenu familial, permet de prédire la deuxième, c'est-à-dire la variable dépendante qui est l'attitude envers ce revenu. Merci de votre attention.